l'or atteint des niveaux historiques. Et contrairement à ce que beaucoup pensent en mode, cela n'est que rarement un bon signe. Chaque fois que ce mouvement se produit, il annonce quelque chose de plus grand. Ça a été le cas en 2008, cela a été le cas en 2020, et cela est en train de se produire en ce moment même. Aujourd'hui, vous allez comprendre ce qui se cache réellement derrière cette hausse du prix de l'or, et plus important encore, ce qu'il faut faire face à ce scénario. Au cours des 2 dernières années, les États-Unis ont suivi une politique monétaire agressive, augmentation des taux d'intérêt, restriction du crédit et réduction progressive de leur bilan. La logique derrière cela est simple, contenir l'inflation et renforcer le dollar. Selon les modèles classiques d'économie, cela devrait être une très mauvaise nouvelle pour l'or. En effet, avec des taux d'intérêt élevés, les investisseurs tendent à migrer vers des actifs générant des revenus. L'or, ne payant ni dividendes ni intérêts, devrait perdre de la valeur. Mais le contraire s'est produit. Alors que les taux augmentaient, l'or a également flambé, comme si les règles de l'économie avaient cessé de fonctionner. Au lieu de diminuer, il a franchi des sommets historiques successifs, dépassant les 3 500 € désormais en 2025. Comment expliquer ce paradoxe apparent ? C'est la question à laquelle personne ne veut répondre, peut-être parce que la réponse est inconfortable. Mais il se passe quelque chose de plus profond, un mouvement silencieux, mais extrêmement significatif, qui pourrait révéler un changement structurel dans le système financier mondial. L'or est-il en train de cesser de réagir au taux d'intérêt et de commencer à répondre à un autre type de risque ? Si oui, nous devons comprendre ce qui se cache derrière ce comportement. Car, à ce que tout indique, ce métal millénaire pourrait essayer de nous dire quelque chose qui va bien au-delà des cotations. Et cette réponse commence par une comparaison directe entre l'or et l'argent lui-même. Pour comprendre ce qui motive l'or, il faut inverser la question. Et si l'or ne montait pas ? Et si c'était le dollar et les autres monnaies fiduciaires qui perdaient de la valeur ? Jusqu'en 1971, la valeur du dollar était liée à l'or. Chaque billet émis avait, théoriquement, un correspondant en métal conservé dans les coffres du Trésor des États-Unis. Cela imposait des limites à la création de monnaie. Mais, en mettant un terme unilatéral à l'étalon or, le président de l'époque, Richard Nixon, a donné au gouvernement américain une liberté totale pour imprimer de la monnaie. Depuis lors, le dollar n'est plus adossé à quelque chose de tangible, et ne vaut que par la confiance dans le système lui-même. Et que s'est-il passé avec l'or depuis ? En 1971, une once coûtait environ 35 $. Aujourd'hui, elle dépasse les 4 000 €. L'or n'a pas changé, il n'a pas évolué, il n'est pas devenu plus productif, il n'a pas lancé une nouvelle application. Ce qui a changé, c'est le dollar, ou plutôt, la quantité de dollars en circulation. Des crises comme celle de 2008 et celle de 2020 ont été des moments clés. Dans les 2 cas, les banques centrales ont inondé le marché avec des trillions de nouvelles monnaies. Le bilan de la Réserve fédérale est passé de 800 milliards à près de 9 trillions. Et la réponse de l'or a été immédiate. Il a explosé. Mais et si, maintenant, il réagissait non seulement à ce qui a déjà été imprimé, mais à ce qui reste à venir ? Si l'or est le miroir, que reflète-t-il sur la valeur de notre argent ? Et plus important encore, que reflète-t-il sur l'effondrement de la confiance dans les monnaies ? Cette question conduit à une observation encore plus inquiétante. Les pays les plus puissants du monde ont également commencé à agir, silencieusement. En même temps que l'or bat des records et que les monnaies fiduciaires perdent de leur force, quelque chose d'encore plus pertinent se produit en coulisses. Une reconfiguration silencieuse des réserves mondiales. Et celle-ci est menée par certaines des plus grandes économies de la planète. Et devinez qui achète de l'or comme jamais auparavant ? La Chine, qui a drastiquement réduit son exposition aux titres américains. D'un pic de plus de 1300 milliards de dollars, ses réserves en bons du trésor ont chuté en dessous de 800 milliards de dollars. Où est allé ce capital ? Vers l'or. La Banque populaire de Chine achète des tonnes de ce métal mois après mois, et sans faire de bruit. Et elle n'est pas seule. La Russie, après les sanctions économiques imposées par l'Occident en 2022, a également accéléré son accumulation d'or. Aujourd'hui, elle est l'un des plus grands détenteurs officiels au monde. Pourquoi ? Parce qu'à la différence des dollars, l'or ne peut pas être gelé, tracé ou bloqué par des sanctions internationales. Même l'Inde, connue pour sa tradition en matière de bijoux et d'or physique, transforme cette culture en politique monétaire. Au cours des dernières années, la Banque centrale indienne a considérablement augmenté ses réserves métalliques.
diversifiant son exposition aux devises et renforçant sa sécurité stratégique. Entre 2000 et 2024, des pays comme la Chine, la Russie, l'Inde et même l'Allemagne ont augmenté leurs réserves d'or de centaines, dans certains cas de milliers, de tonnes. Et tous ces mouvements ont quelque chose en commun. Ils sont réalisés de manière graduelle, constante et avec peu d'exposition publique. Mais que signifie pour un pays de vendre des dollars pour acheter de l'or ? En termes simples, cela signifie qu'il se prépare à un avenir où le dollar ne sera plus le centre du système financier mondial. Et si les plus grandes banques centrales du monde cherchent une protection, que cela suggère-t-il pour l'investisseur ordinaire ? C'est la question qui ouvre la prochaine réflexion. Nous ne parlons pas seulement de décisions techniques, mais d'un sentiment croissant de méfiance. Et lorsque la confiance se rompt, tout le marché change. Il ne s'agit pas seulement de géopolitique ou de réserves internationales, ce qui se passe est plus profond. Une érosion graduelle de la confiance dans le système financier mondial. Les gouvernements, les fonds d'investissement et même les investisseurs particuliers commencent à se poser la même question inconfortable. Et si tout cela était insoutenable, les dettes publiques mondiales ont atteint des niveaux sans précédent. Rien qu'aux États-Unis, la dette dépasse déjà 33 000 milliards de dollars. Et il n'existe pas de plan réaliste pour une inversion de cette tendance. Au contraire, les prévisions indiquent que la tendance est à une expansion continue. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Que le système ne reste en vie que tant qu'il continue à imprimer davantage d'argent. Et quand il y a trop d'argent en circulation, la valeur réelle de chaque unité diminue. C'est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. La conséquence, ceux qui conservent leur épargne en monnaie subissent une perte de pouvoir d'achat au fil du temps, silencieuse mais constante. C'est précisément cette perception qui pousse de nombreux investisseurs à rechercher des actifs qui ne dépendent pas de la confiance dans les institutions. L'or, dans ce contexte, n'est pas seulement un investissement, c'est un signe. Son prix augmente lorsque les marchés commencent à craindre que les piliers du système soient en train de se détériorer. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si le système qui soutient votre monnaie s'effondrait lentement ? Ou si votre banque centrale n'avait plus la crédibilité nécessaire pour maintenir la valeur de votre retraite ? C'est à ce moment-là que l'or cesse d'être simplement une marchandise et devient un thermomètre des crises à venir. Et si ce thermomètre est en hausse, peut-être est-il temps de le regarder avec plus d'attention. Imaginez un navire en pleine mer. Il semble stable à première vue, mais de petites fissures commencent à apparaître dans la structure. Elles ne font pas couler le navire immédiatement, mais indiquent qu'il y a un problème. La plupart des gens ignorent cela, mais ceux qui le remarquent en premier, ce sont ceux qui survivent. Ceux-ci réservent déjà leur gilet de sauvetage par précaution. Dans ce scénario, l'or est le gilet. Ce n'est pas un actif que l'on achète pour s'enrichir, c'est ce que l'on garde à proximité pour ne pas sombrer avec le système. Dans les moments de stabilité, il semble immobile, mais lorsque la confiance commence à se fissurer, il prend de la valeur. Et c'est exactement ce que nous observons. Au cours des 25 dernières années, alors que toutes les monnaies fiduciaires ont perdu de leur pouvoir d'achat, l'or a augmenté de plus de 1200%. Une once qui coûtait environ 250 € au début des années 2000 dépasse aujourd'hui les 3500 €. Cela ne s'est pas produit par hasard. C'était la réaction naturelle à des crises de confiance, des vagues d'impression d'argent et des événements géopolitiques. Des conflits tels que la guerre en Ukraine, les tensions au Moyen-Orient et la fragilité des alliances internationales ne sont que quelques-uns des déclencheurs qui alimentent ce scénario. Et l'or répond, silencieusement, comme un thermomètre de la fièvre mondiale. Mais si nous avons déjà compris le signe, que faire avec ? Comment agir de manière pratique ? Maintenant, il est temps d'agir avec stratégie. La première chose à savoir est que l'or ne génère pas de revenus. Il ne verse ni dividendes ni intérêts. C'est pourquoi il ne remplace pas d'autres actifs. Il les complète. Son rôle est de servir de bouclier contre l'imprévisible. Pour la majorité des investisseurs conservateurs, une bonne référence est de maintenir entre 10% et 20% du portefeuille total en or. Cela permet une exposition suffisante pour se protéger en cas de crise, sans compromettre la rentabilité globale du portefeuille à long terme. Mais comment commencer ? Une possibilité accessible est d'investir 250 € par mois en or, en achetant un ETF adossé à celui-ci, ou de préférence, d'acheter de l'or physique dès que vous aurez accumulé un montant suffisant. L'important est la constance et la sécurité. Mais il faut faire attention à ne pas commettre les erreurs les plus courantes. Avant de choisir ou acheter,
suivez cette liste de contrôles simples. Premièrement, observez la liquidité de l'actif. Est-il facile de le vendre si vous en avez besoin? Ensuite, analysez comment vous ferez le stockage. Allez-vous le garder chez vous, dans des coffres privés ou avec une garde externe? Ensuite, vérifiez les frais impliqués, tant à l'achat, à la vente, qu'en matière de garde selon le cas. Et enfin, assurez-vous que vous pouvez prouver l'authenticité et l'origine de l'or que vous allez acquérir. Mais si vous répondez à ces 5 points, vous êtes déjà un pas en avant par rapport à la majorité, qui est guidée par l'émotion. Cependant, même après cela, il reste une question. Avec tant de signes d'alerte, est-ce que tout cela n'est qu'une précaution? Ou sommes-nous déjà en train d'entrer dans le prochain grand cycle d'effondrement? Lorsque les gouvernements, les banques centrales et les fonds institutionnels commencent à se précipiter vers l'or, cela indique que quelque chose cloche. Ces institutions ne prennent pas de décision sur la base de leur instinct, elles agissent sur la base de données, de projections et de risques systémiques. Et si elles se positionnent, cela signifie que le scénario futur suscite une préoccupation réelle. C'est ici qu'il est nécessaire de réaffirmer une vérité souvent ignorée. Il ne s'agit pas d'une histoire de hausse de l'or. Il s'agit d'une histoire sur la confiance mondiale dans la stabilité monétaire qui commence à s'effondrer. Ce mouvement ne se produit pas du jour au lendemain. Il est graduel, presque imperceptible pour ceux qui ne se fient qu'aux gros titres. Mais pour ceux qui observent les flux de capitaux, le signal est déjà clair. Cela signifie-t-il que nous devons paniquer? Non, mais cela signifie que la préparation n'est plus une option. Elle est devenue un devoir pour ceux qui souhaitent protéger leur avenir financier. La prudence n'est pas de la peur, c'est de la stratégie. Et vous êtes arrivé ici parce que vous avez déjà compris cette différence. Donc si cette analyse a du sens pour vous, abonnez-vous à la chaîne et aimez la vidéo maintenant pour continuer à recevoir des contenus comme celui-ci. Et dites-moi, avez-vous déjà de l'or dans votre portefeuille? Partagez dans les commentaires. Les États-Unis disent avoir 8100 tonnes, mais c'est une histoire très mal racontée et pleine de failles. Si vous voulez comprendre ce cas curieux, regardez cette vidéo qui apparaît sur votre écran. On se retrouve là-bas.